L'hypersensible, ou chaser si tu préfères, est son manque de confiance. Si tu as suivi mon podcast sur le sujet du profil chaser parcours de flamme jumelle, tu as toujours été yin. Tu sais déjà que ta profondeur est connectée à une manière de faire qui est innée, que ton contrôle est juste là pour t'adapter, te freiner, pour faire à la sauce des autres, et que c'est un fonctionnement mis en place pour t'aligner à une manière de faire qui ne te semble pas naturelle. Tu contrôles ta manière de parler, de faire et d'être. C'est ça le plus gros déni du chaser ou d'un hypersensible. Parce que tu contrôles tes gestes aussi. Puisqu'on t'a demandé depuis l'enfance de faire de telle manière et pas autrement. Tu as totalement oublié qui tu es. Tu as totalement oublié cette façon d'être et cette façon de faire où tu n'as aucune question à te poser. Si tu es un hypersensible et non sur un parcours d'éveil en lien avec l'amour pur de parcours flamme jumelle, ne zappe pas ce sujet, ça te concerne pleinement aussi. Tu n'es pas sans savoir que cette hypersensibilité est une manière de ressentir, de percevoir, de sentir absolument tout ce qui t'entoure, amplifiée sur le plan émotionnel, mental, énergétique, subtil. Mais oui, pour la société, tout ça, c'est un problème. Être connecté à la vie, aux gens, aux animaux, aux énergies, à la nature, c'est considéré comme fou. C'est considéré être comme différent. C'est considéré comme avoir un problème. C'est grave quand même. Pourquoi ai-je envie de te parler du manque de confiance du coup ? J'ai découvert ces temps, avec ce déclic de l'hypersensible, ou chaser si tu préfères encore, que notre manière de faire est innée. On est né dedans, on est né avec. Si on vit en lien avec l'univers, la source, le subtil, n'oublie pas, chaser, tu es yin d'origine et non yang. C'est quelque chose qui a été adapté, qui a été mis en place pour survivre et pouvoir avancer d'une autre manière. Donc du coup, tu es toujours en lien avec les énergies. On vit selon la vie, on la ressent, on se laisse guider, on sait ce qu'on a à faire et comment en principe. On a cette facilité, cette simplicité d'être, de faire sans artifice à l'origine, sans paraître. Dans le mot paraître, ça veut dire ne pas être. On se laisse porter. Sauf qu'à l'enfance, on n'a pas pu vivre avec cela, cette façon-là, qui dérange, qui interroge, qui ne rentre pas dans le moule, le cadre. On a dû construire une forteresse mentale, une tour de contrôle, pour absolument tout chapeauter depuis notre tête. Tu auras d'autres podcasts à ce sujet sur le mental ou sur le contrôle et l'hypersensible également. Donc on a déconnecté le corps, on l'a dissocié. On a dû mettre les pieds au mur pour ne plus suivre le flux, la fluidité de la vie, de ce qui nous entoure. On s'est donc aligné aux autres, à l'extérieur. Pourquoi crois-tu alors qu'on a un gros manque de confiance ? On a coupé le lien avec la foi, la source, la vie, l'univers. On s'est retrouvé à devoir avancer à l'aveugle, sans lanterne sur notre chemin. On a eu des doutes qui se sont donc réveillés. Ce n'est pas un manque de confiance. Pour moi, le manque de confiance n'existe absolument pas. Ce sont des doutes. Oui, suivre sans broncher, en mode gentil. Une manière qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas connectée, qui est rationnelle, mentale, terre à terre, et qui est souvent illogique, incompréhensible. Ça ne peut que nous faire douter, puisqu'on a coupé notre phare, notre principale guidance instinctive, notre corps, à travers nos ressentis, se fie à notre pif. Ça a faussé totalement nos capteurs, qu'on a perdu la foi. On n'a pas un manque de confiance, je te le rappelle, on a juste coupé le lien de connexion. On a rangé notre boussole, nos compas, nos cartes, nos petits cailloux. On a fermé toutes les écoutilles pour se retrouver enfermés dans notre tête, à se poser 1000 questions, du pourquoi, du comment. Essayer de comprendre la bêtise extérieure, parfois sur des choses compliquées qui paraissaient si simples, si faciles pour nous à l'origine. On a commencé à douter de tout, des gens, des situations, de nos ressentis, de nos perceptions, de nos intuitions, de notre petite voix intérieure. Qu'à force, on a commencé à devoir se renseigner, en dehors de nous-mêmes, demander conseil, demander confirmation, demander une validation sur absolument tout. D'ailleurs, je suis sûre que tu détestes faire des choix. Le doute, c'est ce qui arrive quand on perd son 6e sens.
Tu me diras, mais oui, il a toujours été là. Et oui, heureusement, mais il était déréglé. Puis, quand on a commencé à tout prévoir, à analyser, se questionner, tout remettre en question, sur absolument tout, qu'on a dû chercher à nourrir encore plus notre cerveau du coup, l'instruire sans fin, le remplir, à en vomir parfois pour retrouver confiance. Comment peut-on retrouver confiance dans quelque chose d'extérieur du coup ? Si la confiance est quelque chose d'inné à l'origine, grand lien avec la foi, sa guidance, son corps, cette intelligence qui fera tout pour nous garder en vie, qui nous fait ressentir le danger, ce qui n'est pas aligné à l'extérieur. Tu crois que les animaux font comment ? C'est ce qui nous correspond pas du tout, du coup on va tout ressentir. En y mettant le focus sur notre mental, on a déserté ce corps, nos sens, oui, nos 5 sens physiques, et du coup déconnecté par la même occasion de nos 5 sens subtils, invisibles et impalpables, appelés 6e sens. Il n'y en a pas 6, il y en a 10 en réalité, parce que nos 5 sens physiques ont exactement les mêmes en énergétique. On appelle ça aussi l'intuition, la médiumnité sur des plans beaucoup plus élevés. Nos capteurs qui permettent de recevoir l'information de ce que l'on vit, ressent sur l'instant. Cette fiabilité à 1000%, qui arrive bien avant l'info à notre cerveau, avant le rationnel, avant les pensées, avant la peur, avant le mental. Mais comme on a dû mettre en avant ce cerveau contrôlant, pour pouvoir s'adapter, avancer, déconnecter de nous-mêmes, on a dû modifier ce qu'on était. Des êtres connectés, intuitifs, instinctifs. On est tous comme ça, à l'origine. Et dans les hypersensibles, il y a juste des sens qui sont décuplés, simplement. On a tous des degrés différents de sensibilité, mais on est tous connectés par des sens. Merci cerveau primaire, archaïque, totalement autonome, qui est là, bien sûr, mais qui par notre stress, notre survie, notre rigidité, est brouillé ensuite par notre contrôle. On a décidé de devoir tout chapeauter, prévoir, contrôler, maîtriser de notre monde extérieur. On croit manquer de confiance. On est juste aveugle, sans point de repère essentiel. Tu me diras, le manque de confiance existe bel et bien, dans le travail, dans les gens, dans ce que l'on fait. Et j'ai envie de te répondre non. Ce mot serait même à bannir de notre vocabulaire. Tu es rempli de doutes, oui, bien sûr. Qui ne le serait pas quand tu dois suivre une manière de faire qui n'est pas la tienne ? Qu'on te dise fais ça comme ci ou comme ça, sans pouvoir mettre en doute quoi que ce soit, puisque depuis l'enfance on ne pouvait pas négocier, on ne pouvait pas changer quelque chose qu'un adulte nous disait, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la société, que ce soit dans la famille. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours voulu savoir pourquoi je devais faire telle ou telle chose, à poser 1000 questions dérangeantes. Oui, savoir le pourquoi du comment. Car d'instinct inconsciemment, et bien sûr consciemment, tu sais qu'il y a un autre moyen plus simple, plus facile, et qu'au bout du truc, tu vois déjà que c'est bancal et que ça ne tient pas la route. Tu émets une idée, une suggestion, et on te répond c'est comme ça et pas autrement. Pourquoi tu dois toujours te compliquer la vie ? T'as déjà entendu ces choses-là. Vous ne manquez pas de confiance. Vous avez des doutes sur ce qu'on vous dit, oui. Car le lien avec cette intuition, cet instinct, cette façon de faire est inné. Je te rappelle, né dedans, né avec, tout simplement. Inné, tu sais faire. Inné, tu n'as pas à te poser de questions. Inné, c'est naturel. Inné, c'est juste dans la logique des choses. C'est se laisser porter par la chose qui t'habite, qui t'anime. Alors quand tu comprends cela, il y a comme un déclic qui se pose, un truc comme une claque magistrale. Au bout, au fait, il y a tout qui se bouscule en toi, en un quart de seconde. Tu comprends pourquoi cette tête te saoule, tu comprends pourquoi tu te fatigues, que tu es souvent en colère, frustré, car tu as été empêché d'être et de faire tout simplement. C'est là que tu visites absolument tous les domaines de ta vie. Tu arrives à un point, quand tu expérimentes la vie en ressentant simplement en toi si c'est bon ou non, tu te laisses guider facilement. Tu as des peurs qui se réveillent et tu te dis « Purée, j'ai peur, je ne sais pas faire ». Très cocasse d'ailleurs. Comme si tu te retrouvais seul face au monde, seul face à tes choix, peur de te tromper, de faire faux, d'être ridicule, que ce ne soit pas parfait du coup. Oui, parce que l'hypersensible, d'ailleurs je crois que je le dis dans le contrôlant, chez le chaser, on a développé au fait du perfectionnement, on a développé un contrôle, on a développé des exigences.
Parce qu'en fait, on s'est fixé une barre tellement haute en pensant que si on n'allait pas dans le sens de l'extérieur, on ne serait pas aimé. Donc on a développé cette rigidité-là, cette perfection, pour plaire absolument, pour être accepté, pour être reconnu, pour être validé. Ça, tu le retrouves dans ton podcast. Je t'explique tout ça. Donc normal que tu te sentes comme ça. Tu as appris à faire d'une autre manière, en mode machine, en mode robot. Je me soumets, je me tais et j'exécute. Quand tu es conscient et présent à nouveau, les peurs sont justifiées. Enfin, tu es face à toi-même. Tu choisis, tu décides, tu valides. Oui, seul, on t'a lâché la main. Tu navigues seul. Tu n'as pas l'habitude. Tu ne peux qu'avoir la foi, te faire confiance du coup. Et alors quoi? Tu te trompes? C'est faux? C'est pas ce que tu veux en réalité? C'est pas parfait? Eh ben ouais, c'est ça la vie au fait. Ton seul et unique plan, c'est ce que tu ressens sur l'instant. C'est ça l'adaptation. C'est ça modifier les choses en fonction de ce qui se passe, de ce qui arrive. Il n'y a plus rien à contrôler, il n'y a plus rien à prévoir. Comment veux-tu savoir d'avance comment vas-tu réagir à une situation? Face à quelqu'un qui te dit quelque chose, tu ne peux pas savoir d'avance, c'est impossible. Donc tu es l'adulte qui a repris en main sa vie, sa manière de faire et d'être, qui est rien qu'à lui. Tu apprends à découvrir ce que tu aimes, ce qui t'anime, te fait vibrer, ce qui est inconfortable. Tu tombes au fait, tu te relèves, tu recommences, et puis tu réussis, tu excelles aussi, et ainsi de suite. C'est comme l'enfant qui apprend la vie. Dans ses premiers mois, ses premières années, il évolue, il grandit. Et ben nous, adultes, on fait pareil. On sort de tout ce qui nous a été imposé, interdit, limité, par la propre peur des autres, par les propres freins des autres. On recommence, on réapprend, on rate, et c'est ok de ne pas être parfait. On ne doit plus rien prouver au fait à personne. On est responsable de nos choix, de nos décisions. On choisit de faire face aux conséquences. On assume. Et c'est de ce que ça implique aussi. C'est ça être adulte finalement. Et c'est ça être en maturité émotionnelle. Donc sortir de sa zone de confort, ce carré imposé où on a l'illusion d'être en confiance. Je traduirais même l'endroit même où on n'a pas peur, où on n'a aucun doute, où on est juste confortable. Je pourrais dire où tout stagne aussi du coup. C'est justement les doutes qui permettent d'ajuster notre vie et d'affiner nos désirs et nos envies. Mais pour cela, d'abord, c'est oser se tromper, oser chuter, oser le regard de l'extérieur, oser les critiques et oser les jugements. La vie des autres n'est que la vie des autres, non. Leurs propres projections, leurs propres peurs, leurs propres doutes, leurs propres croyances, leurs propres prisons. On est tellement éduqués à coups d'injonctions, d'interdits, qu'on n'ose plus rien. Apeuré des conséquences. Mais de qui donc? De nos parents? Mais on est adultes. On est à la même hauteur, ni en dessous ni en dessus. Qu'est-ce qui t'empêche, au fait, du coup, de changer quelque chose, d'avancer, d'arriver à la vie qui te va rien qu'à toi? Quoi, tu trouves que c'est égoïste? Ah oui, pourquoi? Car on doit et il faut s'occuper d'abord des autres et de l'extérieur. Et pour le faire avec justesse, égalité, ça passe forcément et en premier par soi-même. Sinon l'injustice, la frustration, tu connais? Oui, l'hypersensible, chaser, on est rempli. Oui, on en veut à l'extérieur, on en veut à quelqu'un, on a toujours au fait un bouc émissaire, on a à chaque fois une personne à l'extérieur pour dire c'est de sa faute, je suis malheureuse, il m'a fait ci, il m'a fait ça, blablabla, blablabla. Car on s'en veut en réalité à nous-mêmes, de ne pas avoir bougé, de n'avoir rien dit parfois, de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir su quoi faire, que dire, qu'on se passe le film en boucle, de peur de tout sortir et de passer pour un dépressif, un méchant, qu'on doit tout contrôler. Ah oui, c'est aussi on n'est pas lumineux. On est dans l'ego. Donc jusqu'à cet état, je dois rester gentil, je dois garder la face. Un vrai tsunami intérieur, niveau émotionnel. Des pensées qui fusent et ces paroles dans notre tête qui nous rabaissent, dévalorisent parfois aussi. Mais purée, je suis nulle, je suis bête. Je n'ai pas encore réussi à faire ça. Ah, mais j'ai encore rien dit. Mais c'est normal, purée, de ressentir tout cela. Et que souvent la cocotte pète. Ton toit profond, ta part rebelle qui se révolte en dedans. Car oui, en dehors, ça ne se fait pas. Purée, on peut se lâcher la grappe. Tu as le droit de péter une case. Et sais-tu que si tu prends conscience de cette part innée de toi qui sait faire intuitivement,
Tu peux enfin lâcher ce contrôle, qui aujourd'hui ne te sert plus du tout. C'est un fonctionnement qui a été mis en place depuis l'enfance. Tu retrouves foi en tes perceptions, en ce que tu ressens. Tu te fies à toi, tu retrouves le pif, et tu te fies rien qu'à toi. Les paroles, les mots ne seront plus importants comme avant. Ce que tu attendais dans l'affectif, par exemple, ou ce que tu veux entendre pour te rassurer, pour te sentir important, pour te sentir être quelqu'un d'important, quelqu'un qui compte. Et d'ailleurs, plus tard, tous les mots, les paroles, certaines fois, ça résonnera pas juste. Tu le sentiras dans ton corps, tu sentiras au fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, tu sentiras qu'il y a un problème. Et c'est ça, au fait, ta fiabilité. La foi, ta confiance en toi. Tu sauras tout cela. Tu reprends ta vraie place, tu t'habites, tu te connais. Que ce ne sera plus l'extérieur qui va te dire quoi faire, qui être et comment le faire. Tu sauras, et seul ton ressenti sera important, ta propre guidance. Sur ce parcours flamme jumelle, les mots des autres sur ce parcours sont comme des paroles d'évangile. Tu perds toute notion de ce que tu dois faire, dire, mettre en place et encore plus avec ton autre. N'oublie pas que tu sais faire depuis toujours. On a juste oublié d'être qui on est naturellement, depuis l'enfance, avant ces injonctions. Longtemps, on se sent perdu, vide, en manque de confiance sur ce qu'on est amené à vivre. On cherche toutes sortes de choses à l'extérieur pour se rassurer, pour avoir des réponses. Une grande perte de temps en réalité, un grand frein sur l'avancée de ton parcours. Suivre un protocole, suivre des règles, des listes, des points énumérés, continuer à suivre ce que l'extérieur te dit de faire. Ne remarques-tu pas à quel point ta tête s'emballe, à quel point tu es embrouillé, parfois encore plus ? Tu te perds encore plus, tu ne sais plus. Tu doutes encore et encore, tu cherches encore et encore. Ben oui, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi changer, tu ne sais plus quoi dire. Tu es lessivé, tu es fatigué, n'est-ce pas ? Il n'y a justement plus rien à faire, à part sortir de ce moyen de faire qui n'est déjà pas le tien. Chacun a un plan de vie qui lui est propre. On est unique. On devrait tous suivre à la lettre le même parcours. Ton histoire personnelle n'est déjà pas identique. On m'écrit parfois dans des commentaires assez inutiles que de blabla, ces podcasts, ça n'avance à rien, blablabla, c'est qu'une perte de temps et blablabla. Bah ouais, c'est normal, car il n'y a qu'un seul et unique but, c'est retrouver l'autre pour certains. Et ce n'est pas dans mes podcasts que je vais te vendre des illusions de la sorte. Je ne dénigre pas ce lien, ni l'amour pur, connecté certes, mais c'est sur le plan de l'âme que ça se passe, et non pas en 3D dans la matière, ce qui est tout autre. On appelle ça la réalité. Sortir de sa tête, de ce qu'on se raconte, de ce qu'on nous raconte, car sinon, ça nous garde prisonniers de nos souffrances, de nos doutes, de nos peurs. On ne vit pas la vie qu'on est amené à vivre. Et c'est uniquement en ressentant les choses, à ressentir à travers ses sens, qu'on plonge dans la vie, dans ce qu'on est amené à vivre. Tu t'es jamais posé la question si dans ce parcours, par exemple ton autre, il n'avait pas un chemin à suivre, lui tout seul de son côté, par exemple avoir un enfant, par exemple fonder une famille. Dans certaines relations, il y a une grande différence d'âge, et je sais que dans les flammes jumelles, parfois l'un des deux ne veut plus d'enfants. Ne veut pas refonder une famille. Souvent, certains ont déjà des enfants. Donc quand tu restes figé, bloqué, attaché à un certain truc, l'autre est empêché de vivre ce qu'il a à vivre. Ou il le fait, et toi tu te retrouves vraiment en souffrance. Mais peut-être que tu as aussi quelque chose d'autre à vivre avant. Avant une retrouvaille, avant un retour pour certains. T'es-tu déjà demandé ça ? Peut-être qu'un des deux a envie de se marier, peut-être que l'autre pas. Donc il a peut-être cette chance-là, en tant qu'âme, de vivre cette expérience. Peut-être c'est ce qu'il a demandé. On ne se pose jamais cette question-là. C'est pas parce que tu te retrouves et que tu es flamme jumelle que tu es destiné à être ensemble, en lien, en relation. Peut-être que c'est quelque chose qui se fera dans tes derniers jours, t'en sais rien. Finalement, personne ne sait. Donc demander des guidances, ça peut te soulager, te rassurer, ça va t'avancer à quoi en réalité ? À rester croché sur le résultat ? Ok, mais comme dans le subtil, le temps n'existe pas, ça peut être 1 an, dans 10 ans, dans une vie, t'en sais rien. T'en sais rien avec ta tête. Par contre, ton corps te guide tous les jours, à travers ce que tu perçois. C'est ok, c'est pas ok, c'est confortable, inconfortable, c'est gênant, c'est stressant ou non. Ça fait perdre ma sécurité intérieure ou stabilité intérieure, ou ça maintient mon état intérieur en harmonie. Et il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de fiable.
Dès que la tête s'en mêle, que tu dois te dire « je dois faire ceci ou cela », il faut que c'est déjà déconnecté de ta guidance intérieure. Chaser ou hypersensible, notre mental est ce qui nous dessert le plus. Cette manière n'est pas notre manière de faire. Ça a perdu de son naturel, de sa simplicité, de sa facilité. Ok, on fait comment pour ? Tu bosses sur toi, tu t'observes, tu sais faire. Arrête de dire « je ne sais pas faire ». C'est inné et ne l'oublie jamais. Tu as besoin de refaire silence en toi, autour de toi. Reconnecte-toi à toi. Et si tu ne sais pas, j'ai plein de vidéos d'exercices gratuits pour que tu puisses t'apaiser, seul de ton côté, apaiser ton mental, si parasitant, réveiller ta conscience, ta présence corporelle, sensorielle, avec habite ton corps. Mais comme c'est quelque chose qui ne parle pas de l'autre, du runner, forcément, ce n'est pas intéressant ni important. Tu es la personne la plus importante, je te le rappelle. Et tu as enfin l'occasion dans cette histoire de t'occuper de toi, rien que toi. Tu n'en as pas le choix de toute façon à un moment donné. C'est si souffrant que tu auras le sentiment que tu es en surchauffe d'informations. En surchauffe de ton mental, de tes pensées, de tes émotions. Et si tu n'es pas dans ce parcours en éveil, tu pèteras littéralement une durite, ou du moins l'extérieur t'y amènera d'une manière ou d'une autre. Ton âme choisit pour toi. Fouille sur ma chaîne, tu trouves des dossiers détaillés avec de quoi t'aider, avec de quoi t'apaiser. Fais-toi confiance, à 1000% tu sais. Quoi faire, comment le faire. Tu as juste à être toi dans tout ce que tu entreprends. Et comment on devient soi, et comment on se reconnecte à ça. Eh bien en se détachant en fait des conditionnements, des croyances, des peurs, des injonctions, de tout ce qu'on a cru, de tout ce qu'on nous a raconté. Et en fait tu es à nu, tu te retrouves à nu. Et c'est uniquement à ce moment-là, au fait, que tu reprends ton apprentissage. En fait, tu apprends à devenir sage dans ta sagesse. Et ça, c'est un nouveau chemin. C'est apprendre à laisser grandir le petit à l'intérieur de toi, sans barrière, sans masque. Il va reprendre sa place. Il va revivre l'adolescence, il va revivre l'état d'adulte, jusqu'à ce que tu sois posé en maturité émotionnelle. Et c'est là, en fait, que tu seras libéré de ton contrôle, que tu seras libéré, au fait, de tout ce qui te retient. Parce que ce lien, finalement, pour le chaser, c'est apprendre à se détacher. Mais c'est pas se détacher que de son autre ou de cette histoire. C'est dans sa vie entière, apprendre à se détacher absolument de tout ce qui te contient, de tout ce qui fait que tu ne peux pas voler de tes propres ailes, et de tout ce qui fait que tu restes bloqué dans ta zone de confort. Sur ce, je te souhaite une toute belle soirée et à tout bientôt.